Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors vous avez dû le constater, mais sur la chaîne je partage de façon très régulière mes recommandations ainsi que des produits qui me plaisent beaucoup, mais je mets aussi un point d'honneur sur le fait de revenir sur des produits qui n'ont malheureusement pas fonctionné pour moi et surtout de vous expliquer pourquoi, parce que c'est finalement le plus important. Donc j'ai juste à côté de moi une petite sélection de produits qui m'ont franchement déçue. Je vais les partager avec vous et j'espère que je pourrai ainsi vous permettre d'éviter de dépenser des sous inutilement, surtout si vous vous reconnaissez dans mon profil et dans ce que je vais vous expliquer. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors je vais commencer par ces produits qui sont proposés par la marque Make-up Revolution. Et alors attention, je suis une grande amatrice de produits qui sont proposés à petit prix, de marques de drugstore, je vous en parle tout le temps sur la chaîne et d'ailleurs je vous ai déjà recommandé certaines références qui sont proposées par cette marque parce que il faut dire qu'il y a certains produits qui sont vraiment extra, mais ceux-là franchement j'ai envie de vous dire passez votre chemin parce que vous pourriez trouver bien mieux que ça. Alors je commence par ces produits pour les lèvres qu'on avait crash testé ensemble dans une vidéo. Il s'agit des Lip Swirl, donc ils sont très jolis parce qu'en fait il y a un effet complètement marbré, comme un effet tornade en fait à l'intérieur de ces glosses. Le problème principal que j'ai rencontré, c'est leur odeur qui est insupportable. Franchement, je n'arrive même pas à les porter à cause de ce parfum qui est horrible. Ça sent la peinture à plein nez, c'est assez alcoolisé, c'est un peu piquant, je ne comprends pas comment ils n'ont pas pu dissimuler ce parfum avec, je sais pas, un petit côté fruité ou quelque chose comme ça, parce que j'ai vraiment essayé de leur donner leur chance, mais franchement quand on se retrouve avec une odeur de peinture juste sous le nez, c'est pas très agréable. Donc aujourd'hui il y a plein de produits pour les lèvres et des glosses comme ça ou des baumes slash gloss qui sont proposés à des tarifs très intéressants et ceux-là malheureusement eh bien ils sont pas à la hauteur. J'étais également très intriguée par ces petits sticks, il s'agit des Fast Base Blush. J'avais opté pour deux couleurs et alors j'imagine que vous allez très vite comprendre déjà quel est le problème. Je les ai reçus dans un état pas croyable parce que si vous voulez la texture est tellement émolliente, elle ne tient pas dans le packaging donc elle s'est baladée pendant le transport et en fait elle est venue se coller au capuchon. Je sais même pas si vous allez pouvoir vraiment le constater mais on voit ça a laissé une auréole donc j'ai dû essayer de décoller le produit qui s'était complètement brisé, remettre le stick à l'intérieur donc déjà ça commence mal et alors malheureusement cette fois-ci on a une odeur de peinture mélangée à de la noix de coco. Vous savez que vraiment moi et la noix de coco ça le fait pas mais alors là c'est pire que tout. J'arrive même pas à m'en approcher tellement je trouve ça désagréable. En plus, j'ai quand même essayé de les appliquer sur le visage, mais cette texture qui est donc très émolliente, très crémeuse et qui empêche au stick de tenir en place, elle est finalement hyper fine, hyper glossy et parfois ça peut être très joli, mais là elle se déplace en fait sur les joues. La tenue n'est vraiment pas très bonne et c'est vraiment dommage parce que j'adore ce genre de produits surtout en été qui permettent vraiment de rehausser un peu l'éclat du teint tout en apportant de la couleur mais franchement je me dis que vous pourriez trouver bien mieux en matière de blush stick et surtout vous infligez pas ça parce que le parfum est horrible. Alors ensuite il me semble l'avoir déjà évoqué par ici ou même sur Instagram, peut-être que vous l'avez déjà constaté par vous-même, mais je fais partie des personnes qui ont eu des cheveux blancs qui sont apparus assez jeunes. Alors pour ma part c'est complètement lié au décès de ma maman puisque dans les semaines et les mois qui ont suivi j'ai eu une poussée de cheveux blancs ici au niveau du haut du crâne et également sur le côté de la tête. Alors là ça va peut-être se voir parce que je retourne voir mes coiffeurs préférés d'ici quelques jours, il est temps de refaire mes racines et même si je compte justement sur le travail fabuleux de Megan, Charlie et Laura au salon Chromatic by MC, et bien entre mes visites chez eux, et bien il faut que je trouve une solution, notamment quand je m'attache les cheveux ou je fais des tresses ou des coiffures, ça a tendance à personnellement me déranger. Alors je sais que franchement il y a plus grave dans la vie que des cheveux blancs, mais je me sens quand même plus à l'aise quand ma couleur est toute récente et que j'ai pas de cheveux blancs, plutôt que là quand on arrive un petit peu à la fin de l'attente avant de retourner chez le coiffeur. Et donc ces derniers mois j'ai testé des produits pour essayer de
camoufler mes cheveux blancs mais de façon vraiment temporaire. J'ai tout d'abord testé le Magic Retouch qui est proposé par L'Oréal Paris. J'ai opté pour la teinte brun parce que évidemment j'ai les cheveux bruns et alors il n'y a rien à dire, hein, ce produit camoufle en effet les cheveux blancs. Le problème c'est que je n'arrive pas à l'adopter parce que j'ai peur à chaque fois que je m'en sers de repeindre ma salle de bain, les serviettes qui sont derrière moi, mon peignoir ou alors mes vêtements. Une fois je m'en suis même mis sur le visage. C'est un petit spray comme ça qui pourtant semble assez précis et qui permet justement d'appliquer le produit là où on le souhaite, mais dès qu'on enclenche ce spray, je vais pas le faire parce que sinon je vais vraiment repeindre le parquet là de la chambre, mais dès qu'on enclenche ce spray, il y a un jet qui part dans tous les sens. C'est un truc de fou, on a l'impression, vous savez, que c'est une petite bombe comme ça, pouf, et puis il y a des pigments partout. Alors vraiment une fois je me suis dit mais attends, j'avais l'impression d'avoir des taches de rousseur, j'en avais sur les oreilles, dans le cou, mais je me suis dit mais c'est pas possible. Donc j'ai essayé pas mal de techniques, de mettre ma main comme ça, de protéger et tout, mais c'est pas possible en fait. Le matin quand j'ai envie justement de camoufler ça un peu rapidement et sans que ce soit trop compliqué, bah ça me convient pas malheureusement. Alors oui ça camoufle, mais à quel prix? Et c'est surtout que je trouve que ce produit se sent en fait. Lorsqu'on l'applique, on a l'impression d'avoir un peu comme une laque ou un truc un petit peu cartonné dans les cheveux. Donc on peut porter ça un jour, limite le lendemain, mais après moi je ressens le besoin de me laver les cheveux parce que quand je sens de la texture comme ça au niveau des racines, ça me dérange beaucoup. Donc malheureusement ça ne me convient pas. Après j'imagine que ça doit moins déranger certaines personnes. Il y a peut-être une technique magique pour pas que ça explose comme ça dans tous les sens, mais je pense vraiment pas dans tous les cas que je m'y ferais. Je suis aussi hyper déçue parce qu'en France, dans cette gamme, il n'y a que 2 références qui sont proposées, le spray et également un mascara qui, entre nous, n'est pas beaucoup mieux, j'aime pas du tout la texture, mais aux États-Unis ils ont un pinceau qui a l'air génial et impossible de trouver cette référence ici en France. Dites-moi si vous l'avez déjà croisé en supermarché, mais j'ai l'impression que eh bien, ce produit n'est jamais arrivé ici. Donc c'est vraiment dommage parce que la référence qui pourrait potentiellement le plus me convenir, elle n'existe pas. Alors ensuite j'ai commandé cette petite chose et franchement comme je regrette, parce qu'à la limite le produit Racine L'Oréal ne coûte pas bien cher, donc tant pis, mais c'est pas très grave, c'est un peu sans conséquence. Ce truc m'a coûté je crois 37 ou 38 euros. Non mais quand je vous dis c'est honteux, c'est vraiment honteux parce que regardez la taille du fard. À ce rythme-là, j'aurais mieux fait de prendre un fard à paupières et ça aurait fait exactement le même effet parce que il y a également ce petit pinceau qui permet évidemment d'aller appliquer justement ce fard directement là où on le souhaite. Je préfère 1000 fois cette utilisation, mais le problème c'est que cette poudre n'accroche pas du tout sur le cheveu. Je ne comprends pas parce que j'avais pourtant entendu des avis assez positifs, mais j'ai même demandé à mon chéri, est-ce que tu peux s'il te plaît prélever un peu de matière et venir l'appliquer comme ça au niveau de mes racines, parce que moi quand je le faisais j'avais l'impression que ça ne changeait rien, et quand je l'ai appelé à la rescousse pour l'application de ce truc, il me disait mais ça ne sert à rien, il y a rien, il n'y a aucun changement, c'est-à-dire que les pigments ne se fixent pas du tout. Alors c'est un mystère pour moi, je me dis que c'est sûrement lié à la texture de mes cheveux, parce que j'ai déjà eu l'occasion de vous dire qu'ils sont très fins, seulement ça devrait au moins teinter, mais ça ne fait rien. Donc voilà, j'ai dépenser mon argent inutilement malheureusement. Il y a quelques semaines, j'ai eu un gros coup de panique puisque le mascara démaquillant dont je me sers sur mes cils, vous savez, pour retirer les tout petits excédents de mascara, d'eyeliner, de fard à paupières, etc., qui est celui-ci, je vous en ai déjà parlé 1 million de fois, et bien en fait il avait disparu du site de YesStyle et j'ai cru qu'il allait être discontinué et je me suis dit ah non mais là c'est pas possible parce que je n'ai jamais trouvé un produit aussi efficace à ce niveau-là. Toutes les autres huiles démaquillantes dont je me suis déjà servie n'arrivent pas à dissoudre les petits restants de mascara comme celui-ci peut le faire. Donc dans un moment de désespoir, lorsque j'ai passé une commande sur YesStyle, j'ai ajouté un équivalent d'une autre marque qui est la marque Focallure dont je n'avais jamais entendu parler. Donc c'est exactement le même principe, c'est le Waterproof Mascara Remover qui se présente comme ça et vous avez également un embout, vous savez, assez précis qui permet d'appliquer justement cette huile au niveau des cils pour dissoudre, encore une fois, le maquillage. Et alors, entre nous, excellente nouvelle, ce produit est réapparu sur YesStyle. Je pense qu'il y avait juste une rupture de stock temporaire. Merci, parce que ce produit ne lui arrive vraiment pas à la cheville. Et franchement, je vais vous dire un truc. Oups, il ne me plaît pas.
Revoilà. Alors ce que j'adore avec cette texture, c'est qu'elle est hyper fine et très soyeuse, elle se manipule vraiment avec une facilité déconcertante et elle ne laisse aucun film un peu gras, collant ou même flou au niveau de l'œil. Alors ce n'est pas un problème que je rencontre avec cette référence, en revanche j'ai constaté que peut-être un quart d'heure après le démaquillage, cette texture laisse en fait un film qui pour le coup devient un petit peu collant parce que j'ai l'impression que, si vous voulez, mon œil va rester collé. C'est insupportable, j'ai l'impression que les cils ont envie de s'agripper les uns avec les autres et pourtant je rince ce produit mais la sensation est horrible. J'ai l'impression vraiment que ça me déshydrate tout le contour de l'œil et que ça colle. Donc vraiment, si jamais vous cherchez un produit dans cette catégorie, tournez-vous vers cette référence que je vous laisserai bien sûr en barre d'infos et pas vers cette alternative qui... franchement, n'a pas fait bon ménage avec mes yeux en tout cas. Je vous le dis souvent, mais j'adore brosser mes sourcils pour bien les définir et faire en sorte qu'ils tiennent en place, qu'ils soient bien coiffés en fait. Le problème, c'est que je teste plein de produits dans cette catégorie, que ce soit des mascaras transparents, des mascaras teintés, des cires, des gels, des tout ce que vous voulez, et il y en a très peu qui fonctionnent dans mes sourcils. Je ne comprends pas pourquoi. Généralement à l'application c'est joli, ça fonctionne bien, et un quart d'heure, une demi-heure ou même une heure après, mes sourcils retombe comme ça et c'est comme si je n'avais rien fait, c'est vraiment comme si je n'avais appliqué aucun produit. Même pour des références qui sont hyper populaires, visiblement j'ai peut-être des sourcils trop raides et donc ça retombe. Donc ces dernières semaines j'ai de nouveau testé deux nouveautés en la matière. Ce produit dont j'ai pourtant beaucoup entendu parler, c'est dans la gamme Kush, vous savez, de Milk Makeup, donc c'est le Brow Lamination. Je me suis dit, ah, quand il y a ce terme là, c'est que vraiment je vais réussir à super bien les plaquer et à les coiffer. Et ben vous savez quoi, ça ne fonctionne de nouveau toujours pas dans mes sourcils. Je comprends pas, c'est insupportable. On est sur un petit goupillon comme ça en plus qui est très bien fichu parce que d'un côté il y a des fibres qui sont plus courtes que de l'autre, donc on peut vraiment appliquer de la matière et ensuite venir brosser et répartir tout ça. Mais encore une fois, ça retombe et du coup ça va pas. Et la marque Ilia s'est également prêtée à l'exercice, donc j'ai testé leur nouveau gel à sourcils. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la même chose. En plus là, on n'est pas vraiment sur un gel. J'aurais du mal à vous expliquer, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus une cire liquide. C'est un tout petit peu plus épais dans les sourcils. Et alors autant les textures qui se sentent un peu, ça ne me dérange pas, mais quand ça retombe, là, ça me plaît pas. Donc si comme moi, vous avez des sourcils un peu raides, n'essayez pas ces références parce que vous allez être déçus. Si vous avez des recommandations qui tiennent vraiment du feu de Dieu, laissez-moi un petit commentaire, aidez-moi. Alors pareil, j'ai essayé de persévérer avec ce produit et de m'en resservir. On l'avait crash testé ensemble dans une vidéo il y a quelques semaines, je vous la laisserai en barre d'infos. Et même constatation, c'est malheureusement un stick de fard à paupières qui n'est pas assez intense pour moi. Je voulais initialement m'en servir vraiment en coin interne comme ça pour ajouter une petite touche lumineuse, mais je vais vous montrer un petit swatch. Franchement, ah, ça y est, il apparaît. On se demande vraiment si on a appliqué de la matière et encore sur le dos de la main, je vais vous dire, c'est beaucoup plus intense que sur la paupière parce qu'en fait, quand on l'applique, la texture, elle bouge, elle se fixe pas, les pigments ressortent pas, donc c'est vraiment dommage parce qu'en plus, c'est une référence shimmer, donc qui est censée être vraiment lumineuse, mais la pigmentation n'est pas au rendez-vous, donc ça, c'est un produit de K-Beauty qui est proposé par la marque I'm Mimi. Et même si cette marque propose généralement des trucs qui sont assez chouettes, là j'ai été déçue. Je passe ensuite à la nouvelle base pour le teint de chez NYX qui est un peu un produit 10 en 1 qui permet à la fois de préparer la peau à recevoir on va dire le fond de teint, qui permet également de lisser, de réduire l'apparence des pores, d'ajouter un effet frais, enfin bref il y a toute une liste sur leur site. Donc il s'agit du Face Freezy et franchement je vous l'ai déjà dit mais cette base coûte 18 € et je suis très déçue parce que je trouve que c'est vraiment hors de prix pour ce que c'est. On a des équivalents dans d'autres marques drugstore qui sont bien plus accessibles, comme par exemple l'Impossible Primer de Wet n Wild. J'ai d'ailleurs l'une d'entre vous qui m'a précisé que la marque Essence venait de lancer une base tout à fait similaire à celle-ci, mais pour quelques euros seulement. Donc si c'est vraiment un produit qui vous intéresse et qui vous attire, eh bien tournez-vous vers des références qui sont moins chères. Évitez de dépenser quasiment 20 € pour une base qui
fait juste office de base de teint. Alors pareil, dans ma démarche d'entretien de ma chevelure et de ma coloration entre mes visites chez Chromatic by MC, j'ai voulu tester, un peu comme à l'époque où j'avais les cheveux rouges, j'utilisais des masques raviveurs de couleurs, et bien je me suis dit, j'ai encore jamais testé en ayant les cheveux bruns comme ça, donc ça pourrait être sympa pour ajouter des jolis reflets, un côté un peu plus lumineux et un peu plus pigmenté. Donc je me suis tournée vers ce masque là, qui est le Color Fresh Mask. Donc j'ai opté pour le Chocolate Touch chez Vela. Et alors, j'ai été trop déçue parce que ça et rien, c'était strictement la même chose. Alors j'ai bien conscience que sur mes cheveux rouges qui pouvaient être parfois un peu délavés, évidemment ça ravivait d'un coup et c'était bien plus impressionnant. Là, en ayant une base brune, évidemment ça n'allait pas complètement transformer ma couleur, mais je comptais quand même sur le fait que ça rajoute encore une fois de jolis reflets, et là ça n'a vraiment rien fait. En plus j'ai trouvé, après l'avoir rincé, que c'est un masque qui se sentait un petit peu au niveau de mes longueurs, et j'aime pas ça. Comme je vous le disais, bon, j'ai des cheveux longs donc je les sens un peu toute la journée, et j'aime pas avoir l'impression qu'il y a quelque chose dedans. Le seul truc que je tolère à peu près, c'est de la laque, parce que je me dis comment ça fait tenir mes boucles, mais du coup franchement j'ai envie de vous dire, si c'est un produit qui vous tentait, c'est pas sensationnel, vous pourriez vous en passer. Alors je vais terminer cette vidéo avec deux produits pour le teint. Je vais commencer par celui-ci. Il s'agit d'un produit qui n'existe même plus en fait, qui n'est plus commercialisé, donc je vais le sortir de ma collection, ça sert à rien de le garder, d'autant plus que je vous en ai jamais vraiment parlé. Ça aurait pu se retrouver dans une vidéo flop précédemment, mais j'ai complètement oublié parce que lorsque je m'en étais servi, j'ai noté plein de problèmes avec ce produit. Il s'agit du All-in-One Glow Foundation, donc dans la gamme Touche Éclat de Yves Saint Laurent. C'est le genre de produit que généralement j'adore, un petit peu plus crémeux, effet sérum, avec une pigmentation légère à moyenne. Le truc c'est que j'avais opté pour la teinte la plus claire, qui est la B10, et alors je sais pas si ça va ressortir comme ça à la caméra, mais c'est orange. Je n'ai jamais vu une teinte claire, ou en tout cas la teinte la plus claire de la gamme, qui soit... Regardez, c'est littéralement orange. Ça me rappelle un peu c'était quoi, la CC magique je sais pas quoi de chez Herborian que j'avais testé avec vous. Je m'étais transformée en carotte géante, et ben là c'était exactement la même impression que j'avais lorsque je m'en suis servie. Et en plus je pense que ça va pouvoir se remarquer, mais c'est une texture qui se remarquait vachement sur ma peau, parce que en l'étalant, eh bien, elle avait tendance à faire des patchs et à se séparer. Elle avait du mal en fait à se fixer et à rester en place. Donc bon, clairement c'est pas un produit qui va me manquer, bien au contraire, je l'avais complètement oublié, et je comprends pourquoi il a été arrêté, parce que franchement, il y a des produits teints chez Yves Saint Laurent qui sont quand même bien plus réussis. Et enfin, ce petit fond de teint Facefinity de chez Max Factor. Alors, j'ai essayé de lui redonner sa chance parce que je l'ai crash testé avec vous très récemment dans l'une de mes dernières vidéos. Et j'adore cette marque. Et là, malheureusement, je peux vous dire, j'ai vraiment tout essayé, ça ne fonctionne pas. Plusieurs d'entre vous m'ont dit peut-être que t'en avais appliqué un petit peu trop, donc j'ai essayé d'en appliquer moins. Le problème c'est que la texture, en fait je rencontre le même problème, c'est-à-dire qu'elle ne s'étire pas, elle reste un peu en place et elle commence à former des patchs, elle se voit, elle marque de folie. Donc je me suis dit, pour le sauver, peut-être qu'il faudrait que je le mélange avec un petit peu de sérum ou un petit peu de crème. Avec un sérum, n'essayez même pas, ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire que cette texture doit être plus grasse et un sérum c'est plus aqueux. Donc en essayant de mélanger les deux textures, ça crée une popote, genre vraiment ça fonctionne pas. Le sérum reste d'un côté, le fond de teint de l'autre, donc bon j'ai abandonné. Et ensuite ce matin justement j'ai testé avec ma crème de jour CeraVe, et il y a eu un petit peu de mieux, mais c'est pas sensationnel. Je trouve que ça marque énormément au niveau du nez, et j'en avais appliqué très peu et j'ai réussi à sauver le tout grâce à mon anti-cerne. Donc par expérience, généralement quand la texture d'un fond de teint est trop épaisse, qu'elle se sent, qu'on a du mal à l'étirer, du mal à l'étaler, qu'elle se voit tout simplement, eh bien on aura beau essayer de le mélanger avec d'autres produits, on n'arrivera jamais à un rendu sensationnel. Donc vraiment je vais arrêter de perdre mon temps avec cette référence. Elle ne me convient pas, elle convient pas à mon type de peau. Donc si vous vous reconnaissez dans mon profil, il existe encore une fois d'autres fonds de teint qui sont abordables et qui sont 1000 fois plus agréables à porter, parce que comme je vous le disais, l'autre problème c'est que vous savez c'est un produit qui se sent et j'aime pas ça.
Donc voilà, j'ai fait le tour de ces produits qui m'ont malheureusement déçue ces dernières semaines ou ces derniers mois. J'espère que ça aura pu vous être utile. N'hésitez pas à partager vos flops et vos déceptions en commentaire ci-dessous. Déjà parce que ça pourra m'aider et ça pourra aussi aider d'autres personnes. Donc en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.